Et j'ai fini par aller donc dans cet endroit qui s'appelle Tartaras et où Bernard et Patricia Monteau avaient recueilli Guita à l'époque où elle avait fait un accident, énorme accident, elle s'était cassée, je crois, les 2 bras et les 2 jambes, non, c'est pas ça? Ah non, les 2 bras. Les 2 bras, non, les 2 bras. Et son mari était mort, elle était toute seule quelque part dans le Périgord, et ils l'avaient recueillie, ils ont construit cette petite maison pour elle, ils ont été formidables. Et là, je suis allé la voir, tout de suite, elle m'a servi un triple bourbon sec. Et elle me dit, à ton avis, pourquoi t'es venu me voir? Alors je lui dis, parce que je travaille dans un journal et que ça m'intéresserait d'écrire un article sur des gens qui ont réussi à rester joyeux sans être complètement timbrés, joyeux jusqu'aux portes des camps. Alors elle me dit, je ne crois pas que ce soit pour ça que tu es venu. Alors je dis, si, c'est pour ça, d'ailleurs je vais faire l'article et il va paraître. Elle avait raison, il n'est jamais paru. Les copains actuels, ça leur a fait peur, ces histoires-là. Et elle m'a dit, non, mais tu es trop dispersé, tu es dans des tas de trucs différents et tout. Et puis je vois bien comment tu fonctionnes. Donc, écoute, tu vas écrire un panneau, tu vas marquer à ton bureau, j'ai un bureau, et tu vas marquer « Interdit d'entrée, même à mes enfants », et tu vas le mettre, et si tu le mets et que tu réussis à faire respecter ça, reviens me voir. Et je ne suis pas retourné la voir. Je ne suis pas retourné parce que j'étais absolument incapable de faire ça. Effectivement, mes enfants peuvent entrer dans mon bureau. Enfin, à l'époque, ils étaient petits. Et si je l'ai revue, c'est parce que... Donc, vous avez sorti l'intégrale. Et à l'époque, je ne savais pas, mais elle avait vécu une expérience qu'elle m'a racontée. Mais elle sort l'intégrale et la FNAC fait une soirée, l'intégrale des dialogues avec l'ange, et ils avaient, un copain savait que j'étais un peu branché là-dessus, il me demande si je ne veux pas faire l'animateur de la soirée. Et donc j'ai fait l'animateur, ça a été sympa comme tout, et elle me dit, mais c'est toi qui as écrit ce livre qui s'appelle La Source Noire. Donc elle me dit, alors viens me voir demain matin à mon hôtel. Donc je vais la voir, et elle me raconte une histoire. Donc on prend le petit déjeuner ensemble, elle me raconte une histoire, elle me dit, figure-toi que j'ai eu un accident, j'étais KO dans le coma, dans le petit bungalow de Tartaras, et j'étais bien contente. Je me disais, ouf, ça y est, mission accomplie, ciao. Et donc j'étais en train de mourir. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mince, j'ai oublié un truc. Comme on dirait, j'ai oublié le lait sur la gazinière. J'ai oublié un truc. Qu'est-ce qu'elle avait oublié? Elle avait oublié que depuis que les dialogues sont sortis et qui sont traduits donc dans toutes les langues, on lui a souvent demandé l'autorisation de faire un film. Parce que c'est une histoire, à côté, la liste Schindler, c'est rien. Ça pourrait faire effectivement un film extraordinaire. Et donc, c'est Guita qui parle, et elle dit, et je me suis dit, j'ai toujours refusé cette histoire de film, et puis maintenant, voilà, je suis en train de mourir, et n'importe qui va faire n'importe quoi, et ce film, et il va sortir de là un film très kitsch. Elle utilisait le mot kitsch dans un sens très péjoratif. Alors, j'ai fait un effort énorme, j'ai rampé à travers le bungalow jusqu'au sac où il y a les cachets qui me soutiennent le cœur, je crois que c'était le cœur. J'ai pris les cachets et je me suis quand même évanoui, mais on m'a retrouvée vivante. Et donc, finalement, quand je me suis réveillé à l'hôpital, la première chose que j'ai dite, et ça, les Monteau me l'ont confirmé, puisque c'était eux qui étaient là, c'est « Je ne suis resté que pour une seule raison, et dès que c'est fini, ciao !» Et donc, à partir de maintenant, elle qui, vous avez compris, était quand même pouvait dire non
Elle n'avait pas partie des gens qui ont à apprendre à dire non. Non, elle savait dire non. Et donc elle dit, à partir de maintenant, je vais dire oui à tout. Et donc, par exemple, une conférence à la FNAC, normalement, elle aurait dit non. Là, elle dit oui. Elle dit, tu vois, je t'ai dit... Et c'est très bien, parce que le hasard fait que c'est à toi qu'on a demandé. Alors, tu as écrit La Source Noire, c'est sur, n'est-ce pas, la fin de vie. La Source Noire, c'est un livre sur, on pourrait dire, les soins palliatifs et la redécouverte par le monde moderne d'un art de mourir, on pourrait dire. Elle m'a dit, ben ça c'est une source à laquelle tout le monde est obligé de boire, puisque nous allons tous mourir. Mais je te propose d'écrire un livre qui servirait de préparation à un film, et ça s'appellera La Source Blanche. Ça s'appellera La Source Blanche, et c'est une source à laquelle ne boivent que ceux qui ont décidé, choisi de boire, parce qu'ils ont décidé de vivre intensément, enfin tout ce qu'elle dit dans tout ce que vous savez qu'elle dit, etc. Alors moi j'étais un peu bon. Je dis bah attends mais je suis pas sûr d'être capable. Enfin je la vous voyez à l'époque. Je ne suis pas sûr d'être capable de. Elle me oh non pas de coquetterie. Elle me dit est-ce que tu as envie ou pas? Alors je dis bah, envie oui j'aimerais bien. Eh ben alors top là. Et à partir de ce moment-là je suis allé la voir régulièrement pour écrire donc La Source Blanche.